Lorsque le soleil se lève, il est là, le pêcheur d'or. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il s'active. On le voit solitaire parmi ses filets. Les goélands sont là, eux aussi, et qui virevoltent aux alentours. Il y a peu de pertes grâce à ceux-ci, qu'on appelle les rapaces de mer. Nous profitons de ce spectacle du défilé des filets qui suivent consciencieusement le trajet du petit bateau ou qui le précède. La Francine ou le Jules tissent leurs traces pour déposer ou relever leurs filets. Les seuls à ne pas apprécier cette farandole, ce sont les poissons. Si beaux, si purs, si attendrissants lorsqu'on les contemple vivants. La mort leur sied si mal, et l'asphyxie mortelle les guette sans cesse. Mais presque tout le monde s'en fiche. Nous éprouvons peu d'empathie lorsqu'ils sont dans notre assiette, et avec mauvaise conscience, j'en fais quelquefois partie. Vu de loin, ce tableau est d'un esthétisme fou. Vu de près, c'est la mort peu enviable par asphyxie. À n'en pas douter, nous n'aimerions pas faire partie de cet holocauste. Cruel dilemme entre la beauté, la vie, la mort et l'alimentation indispensable, qui est souvent gastronomique. On laisse néanmoins le soin à d'autres de tuer pour nous. Plus de 4 tonnes de poissons sont consommées chaque seconde dans le monde. La récolte de ce petit bateau n'est rien au regard des 132 millions de tonnes de poissons pêchés par an, dont des espèces en voie de disparition totale. En notant que 30 millions de tonnes de poissons morts sont rejetés sans être commercialisés ou consommés. Il y a aussi 70 millions de tonnes en aquaculture, et donc tout cela représente plus de 200 millions de palettes d'environ 1 mètre cube. Et en simplifiant à 200 milliards de kilos pour 7 milliards d'humains, cela ne représente finalement que 28 kilos par habitant et par an. Mais c'est déjà énorme, ou déjà beaucoup trop. Quant à l'élevage, il n'est pas plus réjouissant, car il faut 4 fois plus de poissons sauvages transformés en farine pour nourrir une unité de poissons en élevage, et aux conditions de survie bien peu naturelles et peu enviables. En toute conscience, je contemple cet artisan courageux et la parcelle de ce patrimoine mondial qui font à vue d'œil. Il y en a si peu dans ces mailles. En reprenant une métaphore d'Albert Falco, capitaine de la Calypso, du commandant Cousteau, on ne consomme pas seulement les intérêts des ressources marines, mais on consomme le capital. Et j'ajouterai, on consomme d'ailleurs le capital de toutes les autres ressources de notre planète. Ce que chacun sait ou devrait savoir. Constat bien pathétique. Dans ma jeunesse, à cet endroit, je m'étais adonné, quelquefois, à la pêche sous-marine au fusil. J'en ai rarement perforé, mais le jour où, par ma flèche, j'ai transpercé une sèche, proie facile par excellence, j'ai remisé mon fusil. Dans son agonie, ce fut un kaléidoscope de couleurs flamboyantes. La mort en direct fut plus qu'émouvante et infiniment éprouvante, surtout pour elle, mais aussi pour moi. Son regard pathétique m'ouvrit les yeux. De même, le jour où j'ai vu, en film, des langoustes traverser l'océan Pacifique à la queue leu-leu, majestueusement, j'ai arrêté d'en consommer même si c'était rare pour moi. Par ailleurs, et ou simultanément, tuer sans faire souffrir est concevable, faire souffrir est insupportable et odieux. Les êtres vivants, tous prédateurs à leur niveau, ne sont pas tendres entre eux, nous le savons. C'est tout le paradoxe de la chaîne dite alimentaire, mais l'homme, avec sa soi-disant intelligence, aurait pu ou devrait faire mieux. Depuis, ma seule arme sous-marine s'appelle caméra ou appareil photo. Mais consolons-nous, lorsque l'humanité se sera prochainement autodétruite, la vie repartira à partir des fonds sous-marins. Enfin une bonne nouvelle, philosophique ou non. Allez, savourons encore un peu de poésie, la nature est si belle.